Bonjour à toutes et à tous. Dans cette première séance du cours de comptabilité générale, donc je me présente, je suis Hamli Rablouab, votre professeur de comptabilité. Donc, nous aurons l'occasion de travailler durant toute cette année. Donc, nous allons traiter dans ce premier semestre la comptabilité générale 1 et par la suite, nous aurons l'occasion de traiter la comptabilité générale 2. Donc, pour permettre à vos collègues de suivre cette séance en différé, certes, ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de la suivre en direct, donc j'ai décidé d'enregistrer cette séance, de la mettre sur la plateforme de l'ENT, de telle sorte que tous les étudiants puissent y accéder et suivre la première séance introductive qui constitue en quelque sorte le point d'entrée à tout le cours du premier semestre de la comptabilité générale. Donc cette séance, on va d'abord mettre l'accent sur les objectifs poursuivis durant tout au long de ce cours de comptabilité générale 1. D'abord, l'objectif premier consiste évidemment à placer la comptabilité générale dans le processus de management de l'entreprise. Quelle est l'utilité, quel est le rôle de la comptabilité pour l'entreprise, mais également pour les partenaires de l'entreprise, et quelle place occupe dans le processus de management de l'entreprise. Est-ce qu'il a un rôle? Oui. Est-ce qu'il a une utilité, un objectif, un intérêt dans le processus de management de l'entreprise? Second objectif consiste évidemment à mieux comprendre les différents modes comptables de l'entreprise. Nous allons voir qu'il y a différentes manières, il y a des manières limitatives de faire de la comptabilité. Ce qu'on cherche, c'est seulement de vous démontrer ces schémas comptables pour mieux maîtriser la logique comptable et pour mieux comprendre comment ça se passe, ça se font, ou se fait la comptabilité au sein de l'entreprise. Nous allons également fixer comme objectif de donner un aperçu général sur la norme qui cadre la comptabilité et qui organise la comptabilité. Surtout, c'est la norme, le Code général de normalisation comptable. Donc, nous allons, à travers ce cours, développer, explorer son contenu, mais également mieux connaître son fonctionnement. Le quatrième objectif consiste évidemment à s'approprier les outils et les mécanismes de l'élaboration des principaux documents comptables. Donc, ça, c'est la partie pratique, c'est la partie qui exige beaucoup de concentration. Pourquoi? Parce que là, on va toucher évidemment les outils et les mécanismes de fonctionnement de la comptabilité, dont l'objectif est d'élaborer bien évidemment les documents comptables qui sont le bilan et le CPC et les états de synthèse avec ce qu'on appelle les états de synthèse avec le bilan et le CPC et les ex. Et pour le moment, il faut seulement se familiariser avec ces notions-là, surtout pour ceux qui n'ont jamais et celles qui n'ont jamais fait de la comptabilité, surtout les gens qui ont un bac scientifique. Donc, nous, on va essayer de développer ces éléments petit à petit, de telle sorte à ce que tout le monde puisse mieux comprendre ces éléments-là et mieux approprier ces éléments et mieux se familiariser avec ces. Pour le moment, il faut seulement garder à l'esprit qu'il y a des documents comptables qui s'appellent le bilan et le CPC. Ce sont des documents, des principaux documents comptables que la comptabilité vise évidemment à produire à la fin de chaque période comptable qu'on va définir par la suite. Le dernier objectif qu'on trace, qu'on a fixé à ce cours, c'est maîtriser. Et là, c'est un appel à la maîtrise, ce n'est pas à la compréhension non plus, à donner un aperçu, mais à maîtriser les enregistrements comptables des diverses opérations de l'entreprise. Ça, c'est la partie pratique, c'est la partie qui exige une maîtrise, qui exige un approfondissement de la chose, de telle sorte à ce que vous développez un savoir-faire et pourquoi pas participer à la mise en place et au déroulement des travaux comptables au sein des entreprises marocaines. Alors, pour arriver à ces objectifs-là, donc j'ai élaboré un cours avec bien évidemment un certain nombre de chapitres qui sont au nombre de 7. Alors, on va essayer de faire le maximum. Si on arrive à faire tous les chapitres, ça serait l'idéal. Sinon, on va se limiter à un certain nombre de chapitres en fonction de notre état d'avancement
Mais l'objectif, c'est évidemment de mieux maîtriser, de mieux comprendre ces éléments-là. Peut-être qu'on se limite seulement à ces chapitres au lieu de 7. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et peut-être qu'on peut faire aller jusqu'au septième chapitre. Donc ça, on va le décider chemin faisant, tout en avançant. Si on avance bien, on peut faire le tout. Sinon, on se limite là, on s'arrête en fonction de notre avancement. Alors le premier chapitre sera l'occasion de traiter, c'est le cas aujourd'hui, c'est ce qu'on traite aujourd'hui, une introduction à la comptabilité générale. Donc on va essayer de planter le décor, de voir en fait, qui sont les fondements, les concepts et les bases de la comptabilité pour permettre aux gens de se faire réaliser et de mieux approprier ces éléments-là. Et par la suite, on va progresser vers le deuxième chapitre. Là, c'est pour d'abord aller vers les états de synthèse, hein, connaître ces états de synthèse. On fait de la comptabilité, pourquoi on le fait? Hein? Pourquoi on fait cette comptabilité? C'est pour produire des documents de synthèse qui sont le bilan et le CPC. Alors, ce bilan, si on doit d'abord connaître quelle est sa structure, quel est son contenu, comment il se présente, mais également pour le bilan, justement pour avoir une idée sur le point d'arrivée. On fait des enregistrements au jour le jour, durant toute l'année, mais pour atteindre un point qui est l'élaboration des documents de synthèse et qui sont le bilan et le CPC. Et c'est l'occasion, hein, justement, pour, dans un premier temps, démontrer hein, la structure de ce document pour que vous puissiez savoir à l'avance là où vous allez. Et par la suite, nous allons présenter l'organisation comptable, c'est-à-dire le chemin qu'on va parcourir, évidemment, pour arriver hein, à ces éléments-là. Et c'est le chemin, c'est comment on s'organise justement comment s'organise la comptabilité au sein de l'entreprise pour arriver à ces états de synthèse qui sont le produit final de la comptabilité qui ont un rôle à jouer dans le produit management de l'entreprise. Le quatrième chapitre sera l'occasion évidemment de traiter la facturation, puisque là, toutes les informations qui constituent la base de la comptabilisation, c'est l'information financière, c'est l'information chiffrée, et ces informations, alors, où on les trouve sur des pièces comptables, et la facture constitue hein, l'une des pièces maîtrise de la comptabilité. La facture, ça concerne toutes les opérations d'achat et toutes les opérations de vente. Quand on achète bien évidemment la marchandise, mais cette marchandise sera accompagnée d'une facture. Lorsqu'on vend, la marchandise ou bien le produit avec bien évidemment une facture, et ces six factures qui constituent évidemment la base et la pièce maîtrise de toutes sortes de comptabilisation. Et nous aurons par la suite l'occasion de voir les principaux problèmes que posent les emballages lorsqu'on vend une marchandise emballée dans un emballage, par exemple. Et il y a des problèmes comptables qui vont avec site vente ou bien cette, cette livraison de marchandises avec l'emballage. Est-ce qu'on va rester sur l'emballage? Est-ce qu'on va le vendre? Est-ce que, ça, ce sont des questions auxquelles on va essayer de répondre par la suite. Nous aurons également le sixième chapitre qui porte sur les effets de commerce, qui constituent un moyen ou des moyens de paiement. Nous aurons l'occasion de traiter ces éléments-là. Et le septième chapitre, si on arrive à le faire, porte principalement, peut-être portera sur la comptabilisation des charges de personnel. Alors ça, c'est un cours en 7 chapitres, en 7 pièces, et ce sont des pièces qui se complètent. Hein. L'une hein, est liée à l'autre. Alors pour les références bibliographiques, donc je vous indique un certain nombre de références bibliographiques. Ce n'est pas une liste exhaustive non plus limitative, mais moi c'est quelques cours, quelques ouvrages hein, que je vous conseille. Hein, et vous avez toute l'attitude, tout le choix de choisir l'ouvrage que vous convient. À condition, bien évidemment, de travailler sur des ouvrages qui traitent la comptabilité marocaine, non pas la comptabilité française. Hein. Pourquoi? Parce que sur le marché, il y a 10 ouvrages de comptabilité générale, mais qui sont d'origine française et qui traitent la comptabilité française, qui est tout à fait différente de la comptabilité qui est présente,
bien évidemment des similitudes, des similarités, mais il y a des différences. C'est pourquoi je vous oriente vers les ouvrages de comptabilité générale marocaine. Alors, maintenant, en commençant à la Barakatilla, le premier chapitre, c'est un chapitre introducteur de la comptabilité générale. C'est là où on va mettre l'accent sur le rôle, l'objectif de la comptabilité générale, mais également, on va essayer d'analyser l'entreprise et les flux économiques. Pourquoi? Parce qu'on verra par la suite que ce sont ces flux économiques qui constituent la matière de base de la comptabilité. On va les définir, on va l'analyser en fonction, bien évidemment, de l'entité que nous concerne, ce qui est l'entreprise, que nous, on s'intéresse à la comptabilité générale des entreprises marocaines. Alors, commençons par d'abord le premier point. C'est normal, il va de soi que lorsqu'on s'intéresse à une matière, il faut d'abord la définir. Comment peut-on définir la comptabilité? Donc, il y a plein de définitions, mais moi, j'ai choisi cette définition qui me semble un petit peu synthétique, qui dit que la comptabilité générale est un système d'information. Donc, sa question principale, c'est d'informer, c'est de donner l'information. Alors, permettant de classer, saisir et traiter les informations. L'objectif, puisqu'il s'agit d'un système d'information, il part d'un point qui est la collecte, le classement, la saisie et le traitement des informations en vue de prendre des décisions. Donc, il a pour vocation d'informer, mais pour informer, il faut évidemment qu'il y ait un processus de traitement de ces informations pour qu'elles soient filtrées et prêtes à utilisation. De cette définition, on découle un certain nombre de questions, bien évidemment. Moi, je les synthétise en 3 questions. De quelle information s'agit-il? Et en quoi consiste le traitement des informations de point de vue comptable? Et quels sont les destinataires des informations traitées? Puisque là, la définition porte sur l'information, le traitement de l'information et les destinataires de l'information, que cette information sert à la prise de décision qui va prendre une décision au sein de l'entreprise tout en s'appuyant sur les informations comptables. Ça, ce sont à ces questions-là qu'on va essayer de porter une réponse pour juste mieux maîtriser cette comptabilité. Alors, l'information à laquelle s'intéresse la comptabilité, c'est une donnée quantitative monétaire, ce sont des informations chiffrées monétaires. Ton achat, j'ai acheté à 1 million de dirhams, j'ai acheté à 500 000, j'ai vendu, j'ai payé un salarié, ça ce sont des informations chiffrées quantitatives monétaires. C'est aussi l'information à laquelle s'intéresse l'entreprise. Mais ces informations monétaires retracent en quoi? Un événement affectant la situation financière de l'entreprise. Quand je vends, par exemple, un produit, il est en entrée d'argent. Donc, ma situation va se conforter. Mais quand j'achète, par exemple, je dépense. Donc, ma situation financière va se dégrader peut-être momentanément en attendant que je vende parce que je l'ai acheté. Donc, c'est l'information financière et c'est l'information qui a un impact sur la situation financière de l'entreprise et qui sont des informations qui ont des incidences ou qui produisent une variation dans la situation patrimoniale de l'entreprise. Ma patrimoine connaît une variation suite à ces opérations-là. L'entreprise a une date donnée, bien évidemment, justifiée par un document. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans le plan, nous avons parlé de la facture. La facture, c'est un document parmi d'autres. Donc, toujours, il y a l'information, mais ici, l'information, il faut qu'elle soit appuyée et justifiée par une pièce comptable. Alors, ce sont des informations qui accompagnent généralement des flux économiques. Et qui dit flux économiques, ce sont des mouvements de biens et services, mouvements d'argent. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple d'acheter. J'ai acheté une marchandise, donc il y a un mouvement de biens qui part de chez mon fournisseur jusqu'à chez moi. Et en parallèle, il y a un mouvement d'argent qui part de chez moi jusqu'au mon fournisseur. Alors, ces mouvements constituent les informations qui intéressent la comptabilité générale. Les factures, les chèques, les traites, les feuilles de paye et autres pièces servant de support matériel à ces flux économiques. Ces documents sont classés, enregistrés régulièrement jour le jour, le plus souvent dans des journées et dans des comptes.
C'est pourquoi tout à l'heure, on a parlé du classement et d'enregistrement des documents. Donc, toutes les factures ou tous les documents comptables sont d'abord classés par date, par nature, par catégorie, dans des registres, et puis ils sont enregistrés dans des supports comptables pour ne pas aller chercher l'information sur des factures. Donc, il faut que l'information soit synthétisée sur des supports comptables pour qu'ils soient prêts à l'utilisation. Alors, le traitement, en quoi consiste ce traitement-là? Dans le traitement, il faut répondre à trois objectifs essentiels. D'abord, il permet de conserver la mémoire des opérations qui rythment la vie de l'entreprise. Dans la comptabilité, on trouve des traces sur l'ensemble, toutes, sans exception faite, des opérations qui rythment la vie de l'entreprise. Tous les achats, on les enregistre dans la comptabilité. Toutes les ventes, on les enregistre. Toutes les opérations de la banque, avec, je ne sais pas, avec moi, la CNSS, avec l'État,